Satisfaction du devoir accompli. Les Anadokwa, au coup de sifflet final, apprécient à sa juste valeur cette victoire face à la Guadeloupe, leur offrant la 3e place de la première édition du tournoi des 4. Ça fait du bien. C'est une belle victoire pour le groupe et pour travailler pour la suite, c'est parfait. Juste ce qu'il fallait pour se mettre en confiance, une entame de match avec des actions tranchantes menées par Orfeo Nali, mais aussi Jules Abo. Malheureusement, le buteur de l'Étoile de Matoury va manquer d'efficacité au cours de cette soirée. En revanche, le passage en 4-3-3 a permis de voir une complicité naissante entre Rudy Evans et Geoffrey Torvik, à l'image du premier but inscrit par le nouveau capitaine des Anadokwa, Rudy Evans. Malgré une bonne maîtrise collective face, il est vrai, à un adversaire en grande difficulté, les Anadokwa mènent 1-0 à la pause. En seconde période, les Guadeloupéens rentrent un peu plus agressivement dans le match, faisant souffrir notre défense pas toujours sereine. Mais offensivement, contrairement à leur première prestation, les Guyanais sont plus conquérants, plus audacieux, comme sur le but inscrit par Geoffrey Torvik à la 53e minute. Le coach nous a beaucoup parlé à l'hôtel. Et moi aussi, j'ai parlé avec quelques joueurs locaux. Et après, sur le terrain, on a vu l'état d'esprit. On ne voulait pas perdre le 3e place. On a démontré ce soir. La victoire aurait pu être plus ample si Jules Abo avait connu la réussite qu'il affiche avec son club en championnat. Mais hier, elle n'était pas au rendez-vous. La fin du match verra une belle réaction guadeloupéenne. Jonko, le gardien d'Aguado, titularisé juste après la blessure à l'échauffement d'Auguste, a su garder son but inviolé, marquant un changement d'état d'esprit entre les deux rencontres. Il est important surtout pour que les joueurs comprennent quand ils viennent en sélection, il faut qu'ils aient effectivement l'envie et une très grande motivation pour jouer en sélection. On a besoin de ça, au-delà des qualités qu'on leur connaît. Maintenant, voilà, le travail est encore long. Il nous reste un regroupement mi-août pour essayer de peaufiner les choses parce que le septembre va arriver très vite pour l'échéance notamment des phases préliminaires. Cette victoire 2-0 permet de garder la tête hors de l'eau après le naufrage face à la Martinique. Mais il n'y a plus de temps à perdre avant le match qu'il faudra absolument gagner à Anguilla le 7 septembre prochain.